de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on l'aime. Et c'est Linda Leclerc de l'École du yoga du rire parce que c'est la première fois qu'elle vient depuis de la saison, je crois. Ouais, on s'était ouais. manqué à quelques reprises. Tu as eu un bel été quand même, occupé, chargé. Tout de même. Tout de même. Puis j'ai eu le rhume. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont enrhumés là, ces temps-ci. Ouais. C'est l'époque, hein? Ça commence. Là. Fait chaud, fait froid, fait chaud, fait froid. Puis tu as des nouveautés. Oui. Podcast. Des belles munitions pour que les gens, justement, puissent, faire le plein d'idées, d'astuces pour traverser le mois brun. Moi, j'appelle ça la saison brune. Là. Novembre, habituellement, tu vois, les feuilles sont tombées, c'est brun, il n'y a pas encore de neige. Est-ce que tu aimes ça, toi, la neige, l'hiver, toi, d'ailleurs? Ce que j'aime de la neige l'hiver, c'est que c'est lumineux. Donc, c'est vrai. Même quand c'est gris, c'est blanc. C'est vrai. Donc, sauf quand on est sur le bord des autoroutes. Mais ce que j'aime moins de l'hiver, par contre, c'est justement de conduire quand il y a des tempêtes. Déblayé, puis c'est pas le fun. Alors, bon, ça y est, j'ai perdu l'image. Mais tu as fait un podcast. Oui. Écoute, d'ailleurs, toi, tu es une des invitées du podcast. Oui, je ne sais pas si on peut voir. Où est-ce que je le montrerai? C'est moi qui le montrerai, mais... Non, je pense que c'est parce que je voulais le mettre sur la tablette, puis finalement, la tablette est restée à la maison. Enfin, ça s'appelle l'élément joie. Ah, voilà. Tu vois, on voit un petit peu là, l'effervescence, les trucs qui éclatent un peu partout. Oui. Mais l'élément joie, l'intention derrière ça... d'abord, un podcast, il y a des gens qui me disent qu'est-ce que c'est ça, un podcast? C'est quelque chose qu'on écoute en balado. Donc, c'est de la balado-diffusion. Donc, tu l'écoutes quand tu veux, où tu veux. C'est en ligne, l'ordinateur. c'est ça. Mais en fait, ce qui est beau, c'est que soit tu peux l'écouter en ligne. OK. Donc là, il y a plusieurs plateformes aussi qui l'accueillent, là, dont Spreaker, SoundHound, SoundCloud. Et c'est sur iTunes aussi. Donc, quand on s'abonne, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça entre dans notre appareil. Et là, on n'a pas besoin d'être dans un espace où il y a du Wi-Fi pour pouvoir l'écouter. D'accord. On peut... OK, excellent. Ouais. Okay, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, abonnez-vous. Quand vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous parce que après ça, c'est dans votre appareil. Donc, comme moi, quand je suis sur la route, des fois, j'écoute les podcasts de d'autres personnes qui m'intéressent. Je ne réécouterai pas le mien. Mais Quoi que je pourrais. Tu pourrais. Mais l'intention que j'avais en créant ce podcast-là, c'est justement de donner... En fait, c'est d'asseoir les personnes à côté de moi quand j'ai des conversations avec des gens. Puis les conversations, là, tu le sais, on l'a vécu, toi et moi. La conversation, c'est que je pose 2 questions aux personnes. Qu'est-ce que vous faites quand c'est l'effervescence, la frénésie, quand c'est fou autour de vous autres pour rester calme? Oui. Pour revenir au calme. Puis, qu'est-ce que vous faites pour vous remonter le moral quand les choses sont plus difficiles? Pourquoi tu t'es intéressée à ces 2 questions-là, d'ailleurs? Ça a vraiment un lien direct avec ce que je fais aussi, parce que l'École du yoga du rire, il y a le volet exercice où on pratique les exercices de rire parce que ça fait du bien à notre santé. Oui. Et il y a le volet aussi, autant avec le Haha Sisterhood qu'avec ce que j'ai créé. Je l'ai présenté, je pense, au printemps, les 2 programmes en ligne, qui ont un rapport avec la joie. Parce que dans le fond, on n'est pas toujours heureux, là, comme ça déborde pas. Wouh, je suis sur le nuage. C'est pas toujours ça dans la vie. Mais on peut prendre des petites actions pour contribuer à... Moi, j'appelle ça prendre des munitions, me faire une petite réserve. C'est comme l'écureuil qui met des noix puis des trucs dans son trou, là, parce que pendant l'hiver ou quand il n'y en a plus dans les arbres, il va chercher là-dedans. C'est ça. Donc, quand on vit des choses plus difficiles, on va chercher dans notre petite réserve. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est ça, le yoga du rire aussi, c'est justement avoir ce bonheur-là, ce petit moment de bonheur pour le yoga du rire, c'est le faire activement. Activer, c'est ça. C'est activer, c'est activer tout ce qu'on peut déclencher dans notre corps pour se sentir mieux. Puis là, qui que tu as reçu dans ton podcast? Là, il y a toi. Okay. Ce que je dis d'ailleurs dans l'introduction, c'est des conversations que j'ai avec des personnes. Il y en a qui sont connues, il y en a qui gagnent à l'être. Oui. Parce qu'il y a des personnes que personne ne connaît jamais, ou on les voit presque pas, mais ces personnes-là ont toutes des choses à partager. Et moi, ce qui me fascinait, c'est parce que je rencontre beaucoup de gens. Donc, des fois, les gens venaient me raconter des choses, puis je me disais, « Ah, c'est intéressant, je devrais essayer ça. Je pourrais essayer ça. » Puis là, c'est exactement ce qui est maintenant proposé aux gens. Donc, la première personne qui était le premier épisode, c'est Joanne Fontaine, qui est une comédienne, auteure et coach, Joanne. Oui, ça me dit quelque chose. Ah, mon Dieu, Joanne, c'est une turbine. Elle a de l'énergie, cette fille-là. Elle est...
Elle est de retour, pardon, elle est de retour au travail depuis quelques semaines, là, mais elle a eu une 3e opération pour une 3e récidive d'un cancer. Donc, ça fait 6 ans, Joanne, qu'elle est malade, qu'elle gère, en fait, toutes ces choses-là. Puis comment rester positif et heureuse mais c'est à travers ça. Donc, tu sais, quand tu as des mauvaises nouvelles, quand ça va moins bien, qu'est-ce que tu fais? Puis je trouvais ça très, très inspirant, qu'est-ce qu'elle avait à nous partager. Est-ce que tu as trouvé des anecdotes parce que là, tu parles comment les gens, tu poses la question comment les gens font pour rester calmes ou pour se ressourcer. Est-ce que tu as eu sans trop dévoiler, mais tu as eu des exemples qui t'ont comme un peu sorti comme, oh wow, toi, tu fais ça? Ah oui? Oui. OK. Puis il y a une personne d'ailleurs qui m'a beaucoup fait rire parce qu'elle m'a dit, mais celle-là, je ne l'ai pas gardée. Pourquoi? Parce que c'est croustillant? Non, mais c'est pas croustillant, c'est pas la chose. Elle me disait, moi, quand ça va pas ou que j'arrive du travail puis que je suis vraiment trop dépassée, c'est non, ça? tu sais, comme là, je me sens comme sur le point d'exploser. Je prends un verre de vin, un calmant, puis j'écoute la télévision. Bon, c'est pas ce qu'on recommande tout le temps, c'est ça? Non, mais tu sais, le principe du verre de vin, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre un verre de vin pour justement savourer. Puis quand c'est dans l'optique de savourer, déguster, de dire, bon, là, je me paye quelque chose qui me fait plaisir. Il y en a d'autres que c'est du chocolat, mais le calmant puis le verre de vin, c'était comme... ça rentrait pas dans ce que tu dans les voulais, critères dans les inspirants. Là, je te posais la question, pourquoi tu as cette épingle à linge? Parce que tu fais partie de le Haha Sisterhood qui a 13 C'est une petite ans. pine. Oups, excusez, j'ai touché à mon micro. Oui. Non, c'est le Club de rire. Excuse-moi, qui a 13 ans. Le Club de rire de Gatineau, ce soir, on va célébrer 13 ans d'existence. Et moi, je ne peux pas recommander assez aux gens. Si vous avez la chance, ici à Ottawa, il y en a un qui se rencontre, je crois que c'est aux 2 semaines. OK. Ou, en tout cas, c'est le jeudi ou le vendredi. Là, je vais fouiller puis je t'enverrai l'information. On pourra le mettre en quelque part. Mais un club de rire, c'est vraiment un endroit, écoute, c'est l'endroit où tu laisses aller. Relâches, là, oui, c'est ça. Complètement. Puis t'oublies. Complètement. Le temps d'un instant, là, tu fais juste avoir du T'es plaisir. dans une heure, t'es dans un lieu privilégié où, justement, t'es là pour faire ça. Donc, OK. tu ris de tout ton corps avec des personnes qui sont là avec le même objectif que toi. Puis, tu ris, en fait, en pratiquant des exercices. Bon, OK. là, on a tout le temps de faire un exercice. On va tout de faire suite? une pause, au fait. Puis on va Parfait. faire ça au retour Parfait. avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radieuse.